Au milieu de la ville grouillante en contrebas, le monde extraterrestre de Xantar 3 bourdonnait de l'énergie de ses habitants. La vaste connaissance et la technologie qui y régnait rivalisaient avec celle des rêves de tout scientifique humain, mais une vérité restait simple alors que les étoiles lointaines projetaient une lumière tamisée au-dessus du grand palais, qui se tenait comme un sentinelle au milieu de l'agitation. Debout sur le balcon de ses appartements royaux, Brenda, la princesse extraterrestre de Xantar 3, contemplait la nuit. Les lumières du palais se reflétaient sur sa peau luminescente, lui donnant une lueur surnaturelle. Elle était un symbole de pouvoir, d'élégance et de beauté intouchable, des qualités dont elle avait toujours été fière. Cependant, il y avait une chose qui la captivait plus que tout le reste, les humains. Ces visiteurs d'une autre planète étaient relativement nouveaux sur Xanar 3, mais ils semblaient adhérer à un ensemble de règles différents. Les humains, dont l'un s'appelait Steven, étaient entrés dans le château pour une mission officielle, et lors de leur discussion, elle avait entendu une déclaration qui avait retenu son attention. Les gens pourraient se reproduire toute l'année, selon Steven. Après tout, l'espèce de Brenda exemplifiait le contrôle et la précision, avec une reproduction guidée par les cycles cosmiques. Ils avaient été sélectionnés pour leur intelligence et leur capacité à maintenir l'harmonie avec l'univers, ainsi, la nature imprévisible et indomptée de la reproduction humaine était hors de question toute l'année. Alors que Brenda faisait le tour de la pièce, elle se murmura à elle-même, cette nuit-là, après un festin somptueux rempli de délicatesses extraterrestres, Brenda décida qu'il était temps de confronter Steven. Elle avait entendu dire qu'il savourait son repas dans le jardin, et sa curiosité était trop forte pour résister. L'idée contredisait les lois biologiques fondamentales de son peuple, mais l'humain l'avait exprimée avec une telle certitude. Bien qu'elle fût intriguée, sa fierté royale exigeait qu'elle le prouve. Brenda entra dans le jardin en silence, trouvant Steven assis près d'un petit feu et regardant les étoiles. Les traits humains de Steven, qui était rugueux selon ses critères mais d'une certaine manière charmant, brillaient à travers les flammes vacillantes. Il portait une tenue inhabituellement simple pour son palais royal, où tout le monde s'habillait avec une élégance formelle, mais cela lui allait bien. Depuis son arrivée, Steven avait été une présence discrète, et Brenda se sentait à la fois fascinée et détestait l'idée de s'impliquer avec lui. Steven sentit un frisson dans l'air alors qu'elle s'approchait, mais il ne pouvait pas la voir. Ses yeux rencontrèrent les siens, et il lui sourit poliment, bien qu'il fût un peu nerveux. « Steven, dit-elle, sa voix résonnant avec autorité, j'ai besoin de te parler. » Il se leva prudemment, incertain de ce qu'il devait attendre, mais la reconnut respectueusement. « Princesse Brenda, » la salua-t-il d'une voix chaleureuse mais prudente. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Brenda demanda, s'approchant, son regard inébranlable fixé sur le sien. Elle voulait qu'il sache que ce n'était pas une question anodine, c'était une question d'authenticité. « Tu as mentionné quelque chose aujourd'hui, continua-t-elle, son ton trahissant une maîtrise mesurée, tu as dit que les humains pouvaient se reproduire toute l'année. » Steven plissa brièvement les sourcils en se remémorant leur conversation précédente. « C'est vrai que les humains ne suivent pas un cycle reproductif fixe comme votre peuple. Nous pouvons nous reproduire dès que nous en sommes physiquement capables et cela se produit beaucoup plus fréquemment qu'une fois tous les 5 ans. » Brenda sentit le défi dans ses paroles et fut irritée par sa confiance, même s'il était en présence de la royauté. Elle croisa les bras et dit franchement, « Tu mens. » « Je vous assure, princesse, je ne mens pas. C'est juste comme ça que sont les humains. » « Nous savons, dit Steven, son expression trahissant sa surprise face à ce tournant inattendu des événements. La biologie de mon peuple est précisément gérée, nous ne sommes pas comme vous, l'interrompit brusquement Brenda. C'est absurde. Les gens ne peuvent pas se reproduire toute l'année, et sa frustration se voyait dans la précipitation avec laquelle elle parlait. Je te dis que c'est vrai. Je ne mentirai pas sur quelque chose comme ça. Steven leva légèrement la main en signe de résignation paisible, bien qu'il y ait une lueur de rire dans ses yeux. Steven n'était pas du genre à dire quoi que ce soit pour mettre Brenda en colère, mais sa fierté et son sentiment de soi l'empêchaient d'accepter simplement ses paroles. Vous les humains, Brenda le regarda longtemps, son regard perçant et calculé. Si c'est vrai, alors je veux que tu me le prouves, elle laissa sa phrase en suspens, ses pensées vagabondant. Les yeux de Brenda brillaient d'un mélange d'intrigue et de défi tandis que Steven clignait des yeux, stupéfait. Elle était confuse quant à la source des déclarations, mais elle savait une chose, elle voulait en savoir plus.
Steven se figea lorsqu'elle exigea une preuve que les humains pouvaient se reproduire toute l'année. Pendant un instant, l'espace entre eux devint plus dense. Comme si l'univers retenait son souffle, les étoiles au-dessus semblaient se brouiller. Pour le prouver, il répéta sa voix, qui avait une pointe d'incertitude mais aussi autre chose. Captivée, la princesse Brenda semblait dégager une aura d'assurance en demandant « Si votre affirmation est vraie, alors cela ne devrait pas être un problème pour nous, n'est-ce pas ?» Il y avait un indice apparent de quelque chose d'autre sous son sourire glacial. Avec l'esprit en ébullition, Steven fixa la princesse devant lui. Il n'avait jamais anticipé une telle confrontation, et il avait toujours supposé que la royauté extraterrestre serait intouchable. Cependant, il y avait quelque chose chez cette princesse d'une beauté éclatante et d'une autorité saisissante qui l'attirait. La voix de Brenda interrompit ses pensées. Steve inspira profondément, il s'agissait de quelque chose de plus que simplement faire passer un message, c'était quelque chose de bien plus personnel. « Si tu es sérieux, dit-il, sa voix basse et calme. Maintenant, nous allons voir où cela nous mène. » Des pensées non exprimées pesaient lourdement dans l'air entre Steven et Brenda. Le défi de la princesse flottait dans l'air comme une charge, un défi tacite qui à la fois l'intriguait et le perturbait. Il ne s'était jamais attendu à se retrouver dans cette situation, seul avec la princesse extraterrestre qu'il avait défiée si audacieusement. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Steven pouvait sentir son pouce accélérer alors qu'il cherchait les mots justes. Son esprit tournait en rond avec incertitude, dans quoi s'était-il embarqué ? Ce n'était plus une simple expérience scientifique ou un échange culturel, Brenda avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait pas seulement connaître la vérité, elle voulait l'expérimenter. Brenda, quant à elle, se tenait devant lui avec un calme qui rendait sa lignée royale indiscutable. L'immobilité de sa posture était une démonstration de confiance absolue, comme si elle avait tous les droits de commander la situation. La façon dont elle le fixait donnait l'impression qu'elle le lisait disséquant ses pensées sans même essayer. Sa beauté était indéniable mais tout autant le pouvoir qui émanait d'elle. Ce n'était pas seulement son apparence mais sa simple présence qui le retenait sur place. Enfin, Steven prit la parole, sa voix à la fois timide et déterminée. « Tu es sérieux à ce sujet, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Un sourire subtil, presque indétectable, se dessina sur les lèvres de Brenda, dégageant une impression de connaissance. « Tu doutes de moi ? » Elle demanda, « Pourquoi ferais-je une telle demande si je ne l'étais pas ? Vous, les humains, parlez de cette capacité depuis des années, vous allez la prouver. » Steven avala, la perspective d'avoir une relation aussi intime avec la princesse était terrifiante, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais à cause de l'énormité de la tâche. Mais quelle autre option avait-il ? La princesse avait lancé le défi. Il inspira profondément, admettant qu'il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. « Si tu veux voir la vérité de tes propres yeux, je suppose que je ne peux pas t'en empêcher, dit-il, sa voix devenant légèrement plus vulnérable. Ne confonds pas cela avec autre chose, il s'agit seulement de prouver ton point. » Brenda s'approcha de lui, ses mouvements délibérés et fluides. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle le considérait comme une nouvelle personne. « Je n'aurais jamais pensé que tu reculerais, murmura-t-elle, sa voix presque taquine. Tu sembles différent. Je m'attendais à un homme avec moins de conviction, mais tu restes ferme. » Steven pouvait sentir l'intensité de son regard alors qu'elle fixait toute son attention sur lui. Il avait anticipé une atmosphère étouffante en compagnie de la royauté, mais à sa grande surprise, c'était tout le contraire. Être en sa présence a éveillé en lui un désir insoupçonné de lui prouver que les humains étaient capables d'une force égale à celle de toute autre espèce de la galaxie, et il se retrouva à demander « Et maintenant ? » Maintenant, nous allons voir par nous-mêmes. Je ne vais pas simplement te croire sur parole, je connaîtrai la vérité. La voix de Steven était à peine plus qu'un murmure lorsqu'il a demandé, et Brenda s'est approchée jusqu'à ce qu'elle soit presque en train de le toucher. Malgré la fermeté de sa voix, il y avait un sous-texte de désir ou était-ce simplement de la curiosité sous le défi. Le souffle de Steven se bloqua dans sa gorge alors qu'il essayait de garder son calme face à une situation d'une intensité sans précédent. Brenda dégageait une aura irrésistible de confiance en soi, elle ne mâchait pas ses mots, et il se retrouvait captivé par son aisance apparente avec ses désirs et son autorité. Avec une douce lueur émanant de son teint argenté, Brenda lui tendit la main tandis que les étoiles scintillaient. Steven hésita seulement un instant avant de prendre sa main.
Ses doigts effleurant la surface lisse de sa peau, le contact était électrique et il pouvait sentir que son pouls était régulier, mais il y avait une chaleur indéniable qui émanait d'elle, comme si elle avait attendu ce moment et maintenant qu'il se produisait enfin, elle était prête à prendre le contrôle. « Viens », dit-elle simplement en le conduisant vers le palais. Le voyage vers ses appartements était flou. Steven avait à peine le temps de comprendre ce qui se passait alors qu'il traversait les grands halls. Les sols en marbre sous leurs pieds étaient frais et les murs étaient ornés de tapisseries extraterrestres étranges, chacune racontant des histoires de l'histoire de son peuple, mais rien de tout cela ne s'enregistrait dans son esprit. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer, c'était Brenda, sa présence, son énergie, la façon dont elle marchait avec tant de détermination, comme si elle savait exactement où elle allait. Ils arrivèrent dans ses appartements privés, un espace luxueux qui était un lit à knitting et à des versines. Les murs étaient faits de cristal translucide, permettant à la lumière des étoiles lointaines de filtrer et d'illuminer la pièce d'une douce lueur d'un autre monde. Les meubles étaient minimalistes mais élégants, avec des tissus fluides qui scintillaient dans la faible lumière. Brenda le conduisit à un banc courbé et moelleux qui se trouvait au centre de la pièce, sa surface douce et accueillante. Elle se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité à la fois réconfortante et troublante. « C'est ici que tout commence, dit-elle, sa voix basse et confiante. Ici, nous prouverons si votre affirmation est vraie ou non. » Steven hésita, incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Le poids de la situation le frappa comme une tonne de briques. Il ne s'agissait pas seulement de lui prouver que les humains pouvaient se reproduire toute l'année, il s'agissait aussi de leur lien, de la confiance qu'ils étaient sur le point d'établir, et de la tension apparente qui s'était installée entre eux. « Je suis prêt », murmura-t-il, malgré son tourment intérieur. Ce n'était pas le moment d'hésiter, il avait promis de tenir parole, alors découvrons si les humains peuvent se reproduire toute l'année. Comme si elle était ravie par sa volonté d'accepter son défi, les lèvres de Brenda s'ouvrirent en un sourire plus chaleureux. « Bien, répondit-elle, sa voix remplie de satisfaction. « Commençons. » Après que Brenda a donné l'ordre, il y eut un silence presque intolérable. Alors que Steven se tenait là, il sentit le poids du moment peser sur sa poitrine. Son esprit s'emballa alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Juste quelques instants auparavant, il avait discuté de la biologie humaine de manière décontractée. Maintenant, il se trouvait dans les appartements privés d'une princesse extraterrestre, sur le point de subir un test intime pour prouver une affirmation scientifique. Inversement, Brenda dégageait une aura de malaise avec sa posture posée et ses yeux inexpressifs. Steven ne pouvait s'empêcher de remarquer comment son expression était passée de confiante et posée à adoucie par l'anxiété, même si son regard restait inébranlablement direct. « Es-tu sûr de cela ?» dit-il. « Je suis certain que ce ne sera pas une simple expérience. Je ne suis pas intéressé à faire cela à moitié. Si les humains peuvent se reproduire toute l'année, alors je dois le ressentir par moi-même. La vérité se saura à travers nos actions. » Brenda hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais ceux de Steven. « Je ne peux pas reculer maintenant que j'ai promis de prouver ma revendication, dit Steven, sa voix trahissant une pointe d'incertitude. Personne ne l'avait préparé à cela, et personne ne lui avait expliqué ce que cela signifiait. Ses commentaires étaient délivrés avec un air de sérieux, mais Steven percevait une animosité cachée sous la surface. Son ton était dépourvu de tout indice d'humour ou d'artifice, et sa détermination transparaissait dans son. La confiance ne venait pas de l'arrogance, il y avait une certitude tranquille en elle, quelque chose de brut et d'honnête qui faisait que Steven se sentait à la fois vulnérable et étrangement renforcé. « Alors je suppose qu'il n'y a pas de retour en arrière », murmura-t-il pour lui-même bien que Brenda ait entendu les mots. « Pas de retour en arrière », elle les répéta doucement comme si elle savourait la phrase, son regard resta sur lui un long moment puis elle s'approcha jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace entre eux, il pouvait sentir sa chaleur émaner de son corps comme une tempête silencieuse. Ses doigts effleurèrent son bras, son toucher léger comme une plume au début mais avec une insistance croissante qui envoya des vagues de chaleur à travers lui. « J'ai toujours été curieuse des humains, Steven, dit-elle, sa voix s'abaissant, douce mais pleine d'intention. La façon dont votre espèce vit, la façon dont vous ressentez, la façon dont vous vous connectez, c'est un lik knitting give everknown. Je veux comprendre, je veux expérimenter. » Le cœur de Steven battait la chamade dans sa poitrine, mais il parvint à soutenir son regard. Il y avait quelque chose dans ces mots qui lui fit ressentir un étrange frisson le long de la colonne vertébrale.
Ce n'était pas seulement la beauté extraterrestre qui l'attirait, c'était la façon dont elle parlait, comme si elle n'était pas seulement la princesse d'un monde lointain, mais une femme qui, malgré sa position, révélait une part d'elle-même qu'il n'avait jamais imaginée. Elle n'était pas seulement intéressée à prouver sa revendication, elle cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait la biologie. « Je pense que je comprends », dit Steven doucement, sa voix à peine audible. Il avait été jeté dans une situation inimaginable, mais maintenant il commençait à voir la vérité dans ses yeux. Elle n'était pas seulement curieuse des mécanismes de la reproduction humaine, elle était curieuse des émotions humaines, des connexions profondes, des liens qui transcendaient les actes physiques. Et étrangement, il réalisa qu'elle l'invitait dans ce monde. En faisant un pas en avant, l'air entre eux semblait changer. Il n'était plus chargé du défi de prouver un point biologique, il était devenu tout autre chose. Brenda n'était plus seulement une princesse. Elle était une femme qui voulait se sentir désirée, partager quelque chose de profond et autant que Steven essayait de résister à l'attraction du moment, il se sentait attiré par elle d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Ses mains se levaient vers ses épaules, ses doigts pressant légèrement dans ses muscles, l'incitant à se rapprocher. Steven retint son souffle mais ne se recula pas, au lieu de cela, il la laissa le guider, leur corps s'alignant, l'air devenant plus chaud alors qu'ils se déplaçaient ensemble. La douceur du toucher de Brenda contrastait fortement avec l'intensité de sa présence. Chaque mouvement qu'elle faisait était délibéré, confiant, mais son regard s'adoucissait d'une manière qui en disait long. Ses yeux, autrefois froids et distants, contenaient maintenant une profondeur de compréhension et d'émotion que Steven ne pouvait pas pleinement saisir, comme si elle apprenait quelque chose sur elle-même, sur l'humanité, qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et à ce moment-là, il réalisa qu'elle ne testait pas seulement sa déclaration, elle les testait le lien qu'il pouvait former à travers cette expérience partagée. Steven déglutit difficilement alors que Brenda se penchait dans ses lèvres effleurant son oreille, sa voix à peine audible. « Je ne veux pas que tu te retiennes, murmura-t-elle, montre-moi tout, ressens tout. » Une vague de chaleur l'envahit. Pendant un moment, il ne savait pas si c'était à cause de la proximité de leur corps ou de l'intensité des émotions qui montaient entre eux. Il était venu dans cette situation en pensant que c'était juste une expérience biologique, un moyen de prouver quelque chose pour la princesse, mais maintenant, alors que leurs poitrines se mêlaient et que leurs corps se pressaient subtilement l'un contre l'autre, cela devenait quelque chose de tout à fait différent. Les yeux de Brenda verrouillés avec les siens, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans son monde, Steven y vit de la vulnérabilité, non pas la froide princesse impérieuse qui avait lancé le défi avec un sourire de domination, mais une femme qui se tenait devant lui demandant de lui faire confiance avec quelque chose de profondément personnel, une femme prête à se dévoiler, à entrer dans un territoire inconnu avec lui. « Je n'ai jamais rien fait de tel », admit Steven, la voix rauque, les mains tremblantes alors qu'elle s'apprêtait à la toucher, « mais je suis prêt à essayer. » Steven admit, la voix rauque, les mains tremblantes alors qu'il s'apprêtait à la toucher, « mais je suis prêt à essayer. » Brenda sourit, cette fois ce n'était pas le sourire froid et royal qu'elle avait arboré plus tôt, était devenu doux, empreint de compréhension et d'acceptation silencieuse. « Nous apprendrons ensemble, » murmura-t-elle, et alors que l'espace entre eux disparaissait complètement, le poids de leur incertitude partagée devenait la colle qui les maintenait ensemble. Steven réalisa que ce n'était pas seulement une question de prouver la capacité de son espèce à se reproduire, c'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus intime, une connexion que personne n'aurait pu prédire. Les jours passèrent dans un flou et ce qui avait commencé comme un défi lancé par une princesse extraterrestre, lentement transformé en quelque chose ni Steven ni Brenda n'avaient anticipé. Ce qui avait autrefois semblé être une simple expérience biologique s'était transformé en un voyage de découverte, un voyage auquel aucun d'eux ne s'était attendu. Brenda avait gardé son calme comme elle le faisait toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux chaque fois qu'elle le regardait maintenant. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était quelque chose de plus chaleureux. Et bien que Steven ait entamé cette relation avec le même sens du devoir détaché qu'il avait alimenté ses actions antérieures, il ne pouvait plus nier la connexion croissante entre eux. Chaque jour qui passait ne faisait qu'approfondir cette connexion et les lignes entre eux commençaient à s'estomper à mesure que les jours se transformaient en semaines. Leur rencontre continuait, chacune plus intime que la précédente. Ce n'était plus seulement une question de prouver la capacité humaine à se reproduire, c'était à propos de la vulnérabilité qu'ils partageaient dans ce monde étrange et nouveau.
qu'ils avaient créé ensemble. Steven a commencé à voir Brenda sous un nouveau jour, non pas seulement comme une puissante princesse extraterrestre, mais comme quelqu'un qui, malgré son désirait quelque chose de réel, et à chaque instant passé ensemble, Steven pouvait sentir le désir de plus, la fin de connexion à laquelle aucun d'eux n'était préparé. Un soir, alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière l'horizon lointain, ils se retrouvèrent sur le balcon des appartements de Brenda. Une fois de plus, le vaste paysage extraterrestre s'étendait devant eux, une tapisserie de déserts infinis, de structures cristallines et de flore étranges qui pulsaient de lumière. La vue aurait dû être magnifique, et pourtant, tout ce que Steven pouvait se concentrer sur Brenda. Elle se tenait au bord du balcon, ses mains reposant légèrement sur la balustrade, son regard perdu au loin, le vent tirant sur sa robe fluide, la rendant presque comme une vision, intouchable, éthérée, mais malgré la beauté du monde qui l'entourait, Steven pouvait voir la mélancolie silencieuse qui traversait son visage. Pendant un moment, il hésita. Il s'était habitué à leur temps ensemble, au rythme de leurs interactions, mais ce soir, il y avait un changement dans l'air, quelque chose d'intangible mais indéniable. Ne pouvait plus l'ignorer, il traversa la pièce lentement, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce qu'il se tienne à côté d'elle. Il ne dit rien au début, incertain de la manière d'aborder le sujet qui le préoccupait. Brenda lui jeta un coup d'œil, ses yeux argentés scintillant dans la lumière déclinante. « Qu'est-ce qu'il y a, Steven ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. Elle n'avait pas besoin de demander, elle avait ressenti le changement en lui tout comme il l'avait ressenti en elle. Ils ressentaient tous deux l'attraction maintenant, l'incertitude de ce que cela devenait. Steven ouvrit son bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il n'avait pas préparé ce moment, ce n'était pas seulement pour prouver la biologie, ce n'était pas une question d'expérience, non, c'était quelque chose de bien plus compliqué. Des sentiments. Te demandes-tu parfois pourquoi nous faisons cela, demanda Steven, enfin sa voix à peine un murmure, son regard fixé sur les étoiles lointaines. Je veux dire, je suis venu ici pour prouver un point, mais maintenant il s'interrompit, ne sachant pas comment exprimer ce qui grandissait en lui depuis des semaines. Il pouvait sentir le poids de sa présence à ses côtés, et c'était écrasant. Brenda était silencieuse un moment, son regard toujours fixé sur l'horizon, comme si elle essayait de trouver quelque chose au loin qu'elle n'avait pas encore découvert. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit comme ça, dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du vent. Je pensais que ce serait une chose simple, une expérience, un moyen de prouver quelque chose, mais quelque part en cours de route, j'ai commencé à ressentir quelque chose de plus. Elle tourna légèrement la tête pour le regarder, ses yeux se verrouillant dans les siens, quelque chose d'inattendu. Steven déglutit, ressentant-le. Un flot d'émotions montait en lui, il n'avait jamais attendu cela, jamais pensé se retrouver si profondément lié à quelqu'un qui, il y a à peine un mois, n'était rien de plus qu'une figure lointaine et intouchable. Et pourtant, les voilà debout ensemble, non pas en tant qu'humains et extraterrestres, mais comme deux personnes qui avaient découvert quelque chose l'une chez l'autre que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Je le ressens aussi, admit Steven, sa voix chargée d'émotion. Je ne suis pas venu ici en cherchant cela, je ne pensais pas que ce serait plus qu'une expérience, mais c'est réel, plus réel que tout. J'ai jamais connu. Les lèvres de Brenda se sont légèrement ouvertes comme si elle s'apprêtait à parler, mais elle a ensuite hésité. Le silence entre eux était maintenant confortable, plus lourd d'incertitude mais rempli de compréhension. Tu m'as fait ressentir quelque chose que je n'ai jamais connu, dit Brenda doucement, ces mots comme une confession. J'ai vécu ma vie en contrôle, tout ce que j'ai fait a été calculé, mais toi, tu as fait ressortir quelque chose de différent en moi, quelque chose d'imprévisible, et je ne peux plus l'ignorer. Le cœur de Steven commença à s'emballer. Et il fit un pas de plus vers elle, l'espace entre eux se réduisant à chaque seconde qui passait. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais il ne pouvait nier la vérité de ce qu'ils ressentaient tous les deux. Ce n'était plus une question de science, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcendait leur monde. Brenda, murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette position, je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela pour une princesse extraterrestre. Un doux rire échappa de ses lèvres, mais ce n'était pas moqueur, c'était chaleureux et sincère. Et pourtant nous y sommes, dit-elle d'une voix basse et tendre. Je n'aurais jamais imaginé ressentir cela non plus, mais nous y sommes et je ne vais pas faire semblant que ce n'est qu'un moment passager.
La poitrine de Steven se serra alors que le mot s'enfonçait, ce n'était pas juste une connexion fugace, ce n'était pas juste une phase, il y avait quelque chose de réel ici, quelque chose que tous les deux avaient découvert ensemble et que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus nier. La main de Brenda se leva pour toucher sa joue, ses doigts doux et délicats contre les siens. Penses-tu qu'il soit possible pour nous d'être plus qu'une simple expérience ? Elle demanda d'une voix à peine audible, penses-tu que nous pourrions être faits l'un pour l'autre ? Steven la regarda, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir réservait, mais à ce moment-là, avec sa main reposant doucement sur sa joue, il savait une chose avec certitude, il ne voulait pas la laisser partir. Je pense, commença-t-il, sa voix pleine de certitude, que nous avons déjà commencé quelque chose que nous ne pouvons pas annuler, et peut-être que c'est suffisant pour l'instant. Brenda sourit, ses yeux s'adoucissant alors qu'elle se pencha plus près, alors voyons où cela nous mène. Alors que leurs lèvres se rencontraient, le monde autour d'eux semblait s'effacer, ne laissant que tous les deux debout sur le balcon d'un monde extraterrestre, unis par quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Et pour la première fois depuis longtemps, Steven avait l'impression de ne pas être simplement un humain de la Terre, mais simplement un homme connecté à une autre âme, et cette connexion était tout ce qui importait. Les jours se transformèrent en semaines et, à chaque instant qui passait, le lien entre Steven et Brenda se solidifiait, ce qui avait commencé comme un défi scientifique s'était transformé en une relation qu'aucun d'eux n'avait anticipée, une relation qui avait dépassé de loin leurs attentes initiales. L'expérience ne consistait plus seulement à prouver si les humains pouvaient se reproduire toute l'année, elle était devenue une exploration de quelque chose de bien plus profond, quelque chose de brut et d'indéniable. Malgré leur nouvelle connexion, la vérité de leur situation n'était pas passée inaperçue. Les conseillers royaux de Brenda avaient commencé à murmurer leurs inquiétudes concernant le comportement de la princesse, devenant de plus en plus bruyant chaque jour qui passait. Pourtant,